Lorsque je priais pour la Côte d'Ivoire, suivez-moi bien au travers de ma bouche, mais c'est l'Éternel qui vous parle. J'ai vu une vision où il y avait un chauffeur au volant qui conduisait un véhicule. Il était déjà arrivé au bout. Il était déjà à la ligne d'arrivée. La voiture en question était déjà sur l'arrêt, là où il devait arriver. Mais j'ai vu le chauffeur laisser le volant pour quelques minutes. Et une fois qu'il lui dit de revenir encore au volant, il touche le volant, il laisse le volant. Il veut descendre, il descend avec un seul pied, mais il remonte encore. Une certaine hésitation tout autour de ça. C'est le seul message que le Seigneur m'a donné pour la Côte d'Ivoire. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. L'élection présidentielle ivoirienne de 2025 est prévue pour le 25 octobre 2025, afin d'élire le président de la République de Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Alors que depuis l'année 2024, les révélations prophétiques de cet homme de Dieu congolais continue d'attirer l'attention des internautes par des multiples réactions mettant en scène les réalités observées sur l'actualité présente de la nation ivoirienne, après la dernière sortie médiatique du président actuel, Alassane Ouattara. À 83 ans, Alassane Ouattara n'a pas encore clarifié ses intentions concernant une éventuelle candidature pour un nouveau mandat. Cette déclaration laisse planer le doute sur sa participation à la prochaine élection, d'autant plus qu'il a mentionné que son parti, le Rassemblement des Ouhouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dispose d'une demi-douzaine de candidats potentiels. En effet, l'incertitude continue d'être observée sur la réalisation de cette prophétie qui révèle des vérités bouleversantes, à l'occurrence, un grand leader cédera le volant de son véhicule pour un autre leader. Mais qui serait donc celui à qui le volant sera cédé et qui cédera ce volant? Suivons ensemble et faites savoir ce que vous y pensez dans le commentaire. Nous devons beaucoup prier pour les élections de 2025, prévues en 2025 en Côte d'Ivoire. Nous devons beaucoup prier. Parce que l'Éternel avait déjà ordonné dans le cœur de beaucoup de politiciens, de la classe politique, Dieu avait ordonné un dialogue. Mais la classe politique, l'opposition, la société civile, tout comme ceux-là qui sont aux affaires, bref, les politiciens, ils vont s'entêter. Ils vont s'entêter. Mais sinon, le Seigneur avait déjà révélé. Ils savent qu'il fallait un dialogue. Mais ce dialogue sera zappé parce que les politiciens, l'homme politique va s'entêter. Ainsi, Dieu a déjà fait tout ce qu'il faut. Mais il ne veut pas les chaos dans cette grande nation. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'il y ait les chaos dans cette grande nation. Non. Non. Il faut beaucoup prier pour éviter les chaos.
Il faut beaucoup prier pour éviter les chaos. Pourquoi l'Esprit du Seigneur le révèle? Lorsque je priais pour la Côte d'Ivoire, suivez-moi bien au travers de ma bouche, mais c'est l'Éternel qui vous parle. J'ai vu une vision où il y avait un chauffeur au volant qui conduisait un véhicule. Il était déjà arrivé au bout. Il était déjà à la ligne d'arrivée. La voiture en question était déjà sur l'arrêt, là où il devait arriver. Mais j'ai vu les chauffeurs laisser le volant pour quelques minutes. Et une fois qu'il lui dit de revenir encore au volant, il touche le volant, il laisse le volant. Il veut descendre, il descend avec un seul pied, mais il remonte encore. Une certaine hésitation tout autour de ça. C'est le seul message que le Seigneur m'a donné pour la Côte d'Ivoire. Une grande hésitation. Les chauffeurs avaient besoin de laisser le volant. Il descend avec un seul pied, un autre pied dans la voiture. Il laisse le volant, par moment il touche encore, il reprend le contrôle de son volant. Par moment il avait besoin de descendre, il était entre les deux. Je dois continuer ou je dois descendre, je dois conduire ou je dois descendre, je dois encore conduire ou je dois descendre. Le Seigneur me dit, nous devons beaucoup prier, intercéder pour les élections prévues en 2025 en Côte d'Ivoire. Nous prions pour que les chaos ne soient pas programmés. Nous allons prier pour que le Seigneur évite les chaos. Et ça, c'est un appel à tous les intercesseurs. Tous les intercesseurs du monde entier, partout où vous êtes. Nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. L'année 2025, nous devons beaucoup prier pour éviter les chaos en Côte d'Ivoire. Mais les chaos, il n'y en aura pas. Le Seigneur va s'arranger. Avec l'aide de prières des saints, lorsque les prières vont monter, l'Éternel ne permettra pas qu'il y ait un chaos en Côte d'Ivoire comme c'était le cas en 2010 et en 2011. Dieu ne permettra pas. Mais il faut vraiment que nous, intercesseurs, que nous puissions beaucoup prier pour que ceci ne puisse pas arriver. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique,
Pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,